Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 9 septembre. Une saison touristique excellente pour la région centre ce premier semestre, des chiffres plus qu'encourageants pour l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Nous vous emmènerons au château d'Amboise et au zoo parc de Beauval qui ont véritablement tiré leur épingle du jeu cet été. Les indignés de Madrid en route pour Bruxelles. Hier, des dizaines de marcheurs se sont arrêtés à Tours, place Jean Jaurès. Et puis l'on terminera cette édition comme tous les vendredis avec l'agenda du week-end. Je vous le disais en titre, la saison touristique a été excellente en région centre. Le mauvais temps cet été et l'instabilité internationale ont finalement bien profité aux sites touristiques de la région. Avant de revenir plus précisément sur les chiffres, focus sur le château d'Amboise et le zoo parc de Beauval qui ont connu une fréquentation record cet été. Gaël Poulain. C'est avec ce pas assuré que le zoo parc de Beauval gagne chaque année des visiteurs. Pour 2011, la barre des 600 000 entrées devrait être franchie d'ici la fin de l'année, avec une progression de 10% de la fréquentation au cours du premier semestre. Et la saison estivale n'est pas en reste, plus 10% en juillet et plus 5% en août. Le secret, ce sont ces petites frimousses, mais aussi la fidélité d'une clientèle majoritairement française. Les Français, je crois, depuis 3 ans, restent un peu plus en France, un peu plus aussi en région centre, privilégient des sorties à la journée ou au week-end. Et donc tout l'ensemble du secteur du loisir fonctionne bien, et parcs de loisirs et parcs zoologiques fonctionnent très bien. Beauval, une clientèle majoritairement locale, séduite par les naissances et les nouveaux aménagements, et qui n'hésite pas à fréquenter le parc hôtelier du zoo, lui aussi en progression. Au château royal d'Amboise, la tendance est différente, avec 52% d'étrangers. Et grande nouveauté de ce cru 2011, 8% de Russes. Pour la première fois en tête du top 10, devant les Italiens et les Allemands. C'est le fruit aussi d'une hausse qui est déjà ancienne, elle est progressive depuis une dizaine d'années. C'est des visiteurs en fait, qui sont d'abord venus en groupe, puis maintenant en individuel et qui n'ont plus peur de se promener librement en France. La barrière de la langue semble avoir été franchie. Et ici aussi, les indicateurs sont au vert avec une progression de 8% de la fréquentation. La destination Val-de-Loire semble donc avoir profité de la belle avant-saison et du contexte géopolitique mondial. Mais peut-être sera-t-il difficile de faire mieux à la prochaine saison estivale. Et les chiffres, quels sont-ils justement? Tous les voyants sont au vert. Comme vous le voyez, en région centre, l'hôtellerie enregistre une hausse de 3,3% pour le premier semestre. L'itinéraire de la Loire à vélo, lui aussi, connaît une belle progression cet été. Si on zoome en Indre-et-Loire, même tendance, ce sont les sites et les monuments qui ont rencontré le plus de succès. Vous le voyez, plus 7,7% pour ce premier semestre. Et puis dans le Loir-et-Cher, pour le mois de juillet, les gîtes, hôtels et campings ont eu la cote auprès des touristes, plus 8,9%. Et justement, au classement des touristes étrangers, les plus nombreux dans la région sont finalement les Néerlandais qui devancent les Britanniques. Les Allemands et les Belges ne sont pas en reste puisqu'ils arrivent en 3e position. Les Japonais, eux, sont les grands absents de cette saison touristique en région centre, moins 9%. On reste dans le tourisme. Comment vendre au mieux l'image des châteaux de la Loire à travers le monde? Simplement en invitant des journalistes des 4 coins du globe à visiter les joyaux de la région centre. Le comité régional du tourisme Centre Val-de-Loire ainsi que les pays de la Loire ont sorti le grand jeu pour séduire la presse internationale. Américains, Russes et même Japonais ont répondu oui à l'appel. Anaïs Michaud. De Nantes à Tours, au fil de la vallée de la Loire, un programme alléchant pour ces journalistes russes, chinois ou encore américains. Après un passage par le château des Ducs de Bretagne, l'abbaye de Fontevraud et un petit tour aux caves de Saumur, le groupe cosmopolite s'est dirigé vers Amboise pour visiter le château et le Clos Lucé sous la grisaille. Un temps qui n'a pas réussi à entamer leur morale. J'ai vu plein de châteaux différents et chacun avait son propre caractère. En comparaison avec les autres voyages que j'ai faits, c'est totalement nouveau. J'adore la France, vraiment. Des journalistes enthousiastes à l'idée de visiter les châteaux de la Loire et par la même occasion d'en connaître un peu plus sur une figure emblématique de la ville, Léonard de Vinci.
C'est beau, c'est très beau. On a eu le temps d'apprendre quelques trucs sur Léonard de Vinci, il est enterré là-bas. Donc on a fait le château d'Amboise et maintenant on va aller au Clos Lucé. Mais avant le déjeuner médiéval au Clos Lucé, on prend la pause et on photographie des sujets pas toujours humains. Comme quoi l'esprit d'Amélie Poulain a su s'exporter jusqu'à Hong Kong. J'en avais un quand j'étais petite. Donc quand j'ai commencé à voyager, je les ai emmenés avec moi. Et puis je les ai pris en photo pour les mettre sur mon blog. En fait, ils m'ont suivi partout où je suis allée. But de l'opération, que ces journalistes deviennent eux-mêmes les promoteurs de nos régions dans leurs pays respectifs. C'était bien là l'idée des comités régionaux de tourisme en créant, après celui tourné vers l'Europe en mai dernier, un programme destiné aux pays plus lointains. Prochain marché à développer, le Brésil, dont le tourisme dans notre pays est en pleine expansion. À Blois, 6e jour de conflit pour la grève des conducteurs de transport urbain. Je vous rappelle que les revendications portent essentiellement sur les conditions de travail. Le trafic sera perturbé entre 7h et 9h demain matin. Et puis en parlant de perturbations, la semaine prochaine, il sera difficile de circuler sur l'A10 dans le sens Poitiers-Tours-Paris. Ce sont des travaux au niveau de la sortie de Joué-les-Tours qui gêneront la circulation, et ce entre le 12 et le 23 septembre. Les indignés d'Espagne sont actuellement en route pour le Parlement à Bruxelles. Hier soir, ils ont fait escale à Tours. Une quarantaine de marcheurs ont déplié leur tente devant le palais de justice sur le boulevard Béranger. Julien Gauthier était sur place. Beaucoup semblent fatigués par la marche entamée le 26 juillet depuis Madrid. Très peu acceptent de répondre à nos questions de peur que l'on déforme leurs paroles. On les nomme les indignés en référence au livre de Stéphane Hessel. Eux se disent issus du mouvement du 15M pour 15 mai en Espagne. Mais qu'importe l'étiquette, parmi tous ces jeunes, principalement espagnols, on rencontre Abdelatif, le doyen du groupe. À 63 ans, il vit en Espagne et se dit apatride. Il est sur la route depuis 4 mois maintenant. La jeunesse, elle a beaucoup à apprendre, mais elle est pleine d'enthousiasme, de bonne volonté, et il faut pas que ça s'arrête, il faut qu'ils continuent. Et l'expérience, leur propre expérience, la mienne, ça ne sert à rien, ça me sert à moi, mais si de temps en temps je peux apporter quelque chose, bon, je le fais, c'est tout. Vous voyez ce qu'on peut faire quand le peuple reprend ses droits? Vous voyez que c'est possible, hein? De ville en ville, en passant par les villages, ils clament à qui veut les entendre que la démocratie appartient au peuple. Une révolution douce contre les classes dirigeantes qui demandent un minimum d'organisation. Guillaume a rejoint l'équipe de la marche à Bayonne et lui apporte depuis une aide logistique. Moi j'habite en camion, donc j'ai vu plein de gens installés sur une place publique. Je suis allé voir ce qu'ils faisaient là, et quand j'ai su que c'était les indignés, je suis tout de suite venu les rejoindre. C'est un mouvement qui n'a aucune hiérarchie et qui dépend juste de la bonne volonté de chacun, et chacun peut s'investir et chacun peut intégrer un groupe de travail qui correspond aux thèmes qui lui sont chers, et petit à petit on construit quelque chose. Leur objectif à tous, atteindre le 8 octobre prochain Bruxelles et son Parlement européen. Les motards en colère, demain, ils se uniront une nouvelle fois pour manifester contre les mesures prises par l'État. Au sommaire de leurs revendications, le coût important des radars fixes, le port obligatoire des gilets fluo, mais aussi l'état des routes qu'ils jugent inquiétant. Écoutez Jérôme Duhamel, coordonnateur des motards en colère d'Indre-et-Loire, qui critique les modalités du transfert des routes par l'État au département. C'est-à-dire que l'État leur a dit vous vous débrouillez avec l'entretien de ces routes-là, mais ne leur a pas donné tout l'argent qu'il avait au départ pour le faire lui-même. Donc s'il y a une chaussée cabossée ou avec des trous ou un goudron qui a fondu au soleil parce que c'est un goudron de mauvaise qualité, parce que c'est un goudron moins cher, ça tout de suite le conducteur de deux roues motorisées, de moto ou de scooter, va le prendre pour lui, va tomber, et ça peut être une chute assez grave, effectivement. Alors le Conseil général reconnaît le mauvais état des routes, mais souligne dans le même temps l'importance des coûts de leur entretien requiert. Écoutez Bernard Mariotte, vice-président du Conseil général d'Indre-et-Loire.
Bien sûr, ça a été une surcharge financière, bien sûr, mais une surcharge aussi pour les agents. Et je vous répète, notamment les routes nationales qui nous ont été recédées n'étaient pas dans le même état, dans le même bon état que nos routes départementales. Donc il nous convient de le mettre à ce niveau-là. C'est pratiquement fait maintenant, mais il peut y avoir encore des améliorations ici ou là. Dimanche, vous pourrez vous rendre à l'hippodrome de Chambray-les-Tours. Les courses se reprendront en effet dès 14h. L'après-midi, l'hippodrome vous proposera aussi une visite explicative du déroulement des courses. Et puis l'on termine cette édition avec l'agenda du week-end. Au programme cuisine, sculpture, lecture et musique, avec bien évidemment le festival de jazz à Montlouis-sur-Loire, une sélection de Gaël Poulain. Et l'on commence cet agenda avec une bataille de légumes. Si vous aimez la ratatouille, vous pourrez en effet vous approvisionner ce week-end. Première étape, la fête de la tomate et des saveurs au château de la Bourdésière. Pour la 13e édition de cet événement désormais incontournable, vous aurez rendez-vous avec pas moins de 630 variétés de tomates. Une trentaine d'exposants sera également présente pour vous initier aux différents aspects de la culture biologique. Du bio justement avec la fête de la courge biologique. Ça se passe dimanche à Montreuil en Touraine. L'occasion là aussi de découvrir le légume dans tous ses états, de s'informer sur les techniques de culture et pour les courgevores, un repas entièrement composé de courges. Et pour finir cette bataille légumière, la fête de la citrouille au château du Rivaux. Entre féerie et potager, découvrez les recettes, les variétés et partagez un moment de convivialité en préparant dans un coin de votre tête vos futures festivités d'Halloween. Changement d'univers et direction le Loir-et-Cher pour la biennale de sculpture monumentale et contemporaine Sculpte en Sologne. 5 artistes auront carte blanche dans les espaces publics pour installer leurs œuvres XXL. Et vous avez jusqu'au 18 septembre pour les découvrir. Mais qui dit rentrée dit aussi reprise des activités sportives. Pour faire le bon choix, la ville de Blois vous propose donc de faire votre marché dans les rues de la ville. 80 associations et une quarantaine de disciplines seront prêtes à vous séduire. Pour ceux qui préfèrent bouquiner plutôt que de courir, il y a aussi un rendez-vous pour cela ce week-end. Zinc de livres, le nom parle de lui-même. 12 bars de Vendôme ouvrent leurs portes aux dévoreurs de pages, transformant la ville en véritable cité littéraire. Enfin, l'on clôture cet agenda avec un événement qui risque d'amuser vos oreilles. Jazz en Touraine, 25 ans déjà. Vous donner la programmation détaillée prendrait quelques heures, alors je me contenterai de vous dire qu'une cinquantaine de concerts vous attend et que cette année, petite nouveauté, le Magic Mirror s'est installé sur l'esplanade Ligéria pour des soirées intimistes en fin de semaine. Passez tous un excellent week-end. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, nous recevrons Jean-Yves Couteau, premier adjoint au maire de la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, qui viendra nous parler de la programmation de la salle de spectacle L'Escale. A tout de suite.